Hello la team, bienvenue sur News Star. En thème, nous avons Bobli. Bobli, comme vous le savez tous, c'est un monsieur qui met toujours dans sa bouche dans les affaires qui ne le regardent pas. Sans plus tarder, je vous laisse écouter ce qu'il a à dire. Est-ce qu'on peut faire ça, maman? En tout cas, maman, bonne arrivée. Bonne arrivée parce que j'ai beaucoup de questions encore à te poser. J'ai de sérieuses questions à te poser, maman. Comment on dit que quelqu'un vient dire que ta fille a un problème? Quelle est l'info? Non, il faut partir chez maman. Tu t'es pas encore lavé. Je ne comprends pas. Comment ta fille peut être une info jusque-là? On dit que le dernier boy qu'elle a dit move là. Il nous dit que non, que ta fille là, elle est une info. Qu'il faut venir l'aider. Ah, donc il faut nous dire si c'est pour ça que tu es venu. Et puis comme tu l'as trouvé dans une réunion, toi aussi tu as participé à la réunion, tu l'amènes en même temps de là, tu l'amènes chez le docteur. Moi, je veux juste savoir, maman. Moi, je veux juste savoir. Je veux juste savoir. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo et puis sécurisez avec les cœurs. Parce qu'il ne faut pas, les gens vont faire des conneries ici. Là. Là, ils voient des têtes de morts là-bas. Donc, sécurisez avec les cœurs. Sécurisez avec les cœurs. Et puis, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez. Sécurisez. Parce que je n'aime pas quand je suis trop inspiré et puis les choses se gâtent comme ça. Mais je suis en train de parler à une grande dame. Je suis en train de parler à une grande dame. La maman d'une star. La méga star africaine. Donc, ce n'est pas du jeu. Il faut que je garde mon inspiration pour lui parler. Donc, sécurisez, mettez les cœurs, sécurisez la vidéo et puis partagez. Et puis partagez. Il faut qu'on se parle. Il y a longtemps, j'attendais que la maman vienne. Une maman, ça se respecte. Donc, je dois lui parler avec respect. Tout ce que je dois faire, c'est de lui poser des questions. C'est pas ce qu'on fait. Voilà. Je lui pose des questions, elle doit répondre. Maintenant, maman, il y a une chose que je n'ai jamais compris. Comment est-ce que quelqu'un peut vivre dans les rêves sans que nous, on ne sache de quoi elle vit? Maman, dis-moi, ta fille vit de quoi? Quel est son travail? Quel est son métier? Hein, c'est ta fille, tu dois la connaître. Quel est son travail? Quel est son métier? Parce que ta fille ment trop. Maman, j'espère que comme tu es venue maintenant, tu vas faire de sorte que ta fille ait papier. Parce qu'on dit qu'elle n'a pas compte bancaire. Ou bien tu vas lui prêter ton compte bancaire. Peut-être que tu es venu maintenant, parce que généralement quand nos mamans viennent, nos problèmes sont réglés. Tu es venu maintenant, peut-être que tu as réglé tous ces problèmes en même temps. Parce que ta fille, elle a trop de problèmes. Hein. Elle a trop de problèmes. Apparemment, elle n'a pas volé ça. Parce que je ne peux pas concevoir qu'une mère comme toi, tu viennes soutenir une pafloteuse, une mytho, au lieu de chercher plutôt à l'envoyer chez un spécialiste, tu viens la soutenir dans sa bêtise. Et tu crois que ça, c'est une réussite. Depuis combien d'années ta fille se cherche? À partir de classe A, Docteur Boris, après elle est venue, elle dit elle va faire mannequinat, elle dit elle va faire animation, elle dit aujourd'hui maintenant elle est influenceuse, elle dit aujourd'hui elle va vendre la bio, elle a été dans tous les 400 coups. Mais elle est toujours à la case départ. Et toi une mère, ça ne te dérange pas. À presque 40 ans là, à presque 40 ans, elle ne s'est pas encore retrouvée. Et pourtant elle a 4 enfants. Si ce n'est 5. Et ça te dit rien en tant qu'une mère. Le sort de ta fille ne t'inquiète pas. Oh, il y a une seule raison qui peut expliquer cela. Son sort peut ne pas t'inquiéter si toi-même ta vie a été similaire. Mais allons maintenant, faisons un peu le feedback. Est-ce que toi-même, ta vie que tu as menée comme ça, est-ce que tu es heureuse? Si tu n'as pas, si ta fille mène la même vie, sois sûr donc qu'elle ne sera pas heureuse. Voilà une femme qui est en France, qui n'a aucun compte bancaire, qui n'a aucun document légal qui peut résister au temps, qui n'a pas de véhicule pour se déplacer, donc elle n'a pas de moyens de déplacement. Elle est force, c'est-à-dire qu'elle a des fesses qu'elle doit toujours mettre à jour. Elle a des seins qu'elle doit toujours mettre à jour. Tout cela nécessite de l'argent. Une fois par an, elle doit faire une mise à jour de son corps. Mais maman,
qu'est-ce que tu fais pour parer à ce gros problème? Qu'est-ce que tu fais pour régler ce problème sérieusement? Non, tu viens la soutenir dans la bêtise. Tu devrais lui dire, ma fille, quitte les réseaux sociaux, va te faire traiter et après on en parlera. Va te faire soigner. Je suis venu avec un peu d'argent. L'argent que ton père avait laissé sous l'oreiller, je suis venu avec pour te donner. Je ne peux même pas te donner parce que je sais que si je te donne, tu vas aller prendre photo à 300 €. Donc je ne peux pas te donner, mais je vais donner ça au médecin traitant, celui qui va s'occuper de toi. Et ta fille sera guérie et tu seras heureuse. C'est ça le rôle d'une mère. Quand ta fille va bien, c'est là que tu te portes bien. Mais ta fille est dans un goumet. Et puis elle va faire réunion de famille. Ta fille est dans un grand bafloutage. Une vidéo d'elle circule, dit-on, où elle est en train de faire partouze. Et c'est là que tu viens la soutenir. Dans la même bêtise. Je peux comprendre que loin des caméras, que tu viennes dire à la maison à ta fille, ma fille, il faut arrêter tout ce que tu fais là. J'ai fait des erreurs moi-même. Des erreurs que je ne pourrai jamais rattraper. Je ne veux pas que tu suives le même chemin. Ma fille change. Mais non, 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 non. C'est pas ce que tu viens lui dire. Bravo, ma fille est devenue star. Bravo, ma fille, elle a 4 gosses avec des pères différents. Bravo, ma fille. Bravo, ma fille, tu t'es fait une chirurgie esthétique avec des caoutchoucs derrière. Bravo. Bravo, tu t'es fait des seins avec du caoutchouc. Bravo. Tout ce que tu es venu faire, c'est de la féliciter pour tout. Bravo, ma fille. Tu as des vêtements qui peuvent construire 2 immeubles. Bravo. Bravo, ma fille. Tu as passé ton temps à escroquer les gens et après à faire move boy, move boy, move boy. Bravo, ma fille. Même quand on soutient sa fille en secret, mais pas dans les bêtises. On ne peut pas venir publiquement soutenir sa fille dans des bêtises pareilles et en être fier, maman. Tiens, quelle maman ça? Une maman, généralement, elle aide sa fille. Elle aide son fils. Ta maman ne peut pas t'aider, c'est qu'elle n'est pas digne d'une mère. Mais c'est ce que les gens disent. La preuve, tu n'as même pas pu éduquer, tu n'as même pas pu, ta fille n'a même pas grandi auprès de toi. Tu vois? C'est malheureux. C'est malheureux. Mais maman, l'erreur que toi tu avais déjà faite, tu n'as pas vu certains de tes enfants grandir auprès de toi parce que tu étais dans la Java. Ta fille aussi laisse sa fille en Côte d'Ivoire là-bas avec son père. Et ça ne te dit rien. Tu ne peux pas dire à ta fille, va prendre ta fille en Côte d'Ivoire pour l'amener près de toi. Non, ça ne t'intéresse pas. Et pourtant, sa fille, elle est grande maintenant. Ça ne t'intéresse pas. Tout ce que tu veux, ta fille n'est qu'à devenir star des réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça que toi aussi, tu as toujours vécu. Vous allez devenir des stars des réseaux sociaux. Parce que toi aussi, tu as toujours roulé ta bosse là où tu penses que ça peut sortir. Et malheureusement, ça n'est jamais sorti. Parce que la calculatrice, ça est dans ta tête. Malgré que la calculatrice est dans ta tête, tes calculs tombent toujours mal. C'est dommage. Parce que j'aurais voulu voir une mère exemplaire. J'aurais voulu voir une mère, une vraie mère, digne de ce nom. C'est dommage. C'est dommage que je n'ai vu que une femme sans responsabilité, une femme inconsciente, une femme venue supporter l'insupportable, une femme venue encourager ce qui n'est pas encouragé, une femme venue s'humilier, une femme venue dire qu'elle aime sa fille malgré tout, mais une femme qui n'est pas venue réparer le tort de sa fille. C'est bien d'aimer sa fille malgré tout. Mais si on aime sa fille, on la traite bien. Si on aime sa fille, on lui enlève la honte. Je crois que vous n'avez pas honte dans votre famille. Parce que si tu connaissais la honte, ta fille n'allait jamais, tu n'allais jamais paraître en public avec ta fille. Jamais. Tu n'allais faire ça. Parce que tu regardes bien les réseaux sociaux et tu sais tout ce qui se passe. Tu sais qui est ta fille. Et ta fille, c'est la honte de sa génération. C'est la honte de l'Afrique tout entière, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire. Maman, j'espère que tu vas me répondre.
Maman, j'ai besoin de réponses. Qui est Eka? Dis-nous qui elle est. Et j'espère que tu vas répondre sérieusement. Si je t'ai blessé, tu vas m'excuser, maman. Mon intention n'a jamais été de te blesser. Mais j'ai soif de vérité. Mes questions me brûlent la gorge. J'ai besoin d'en savoir plus. Maman, une belle femme comme toi, pourquoi n'avoir pas réussi à donner une éducation à une fille comme Eka? C'est certainement pas de ta faute, je sais. C'est pas de ta faute. Tu étais tellement occupé à t'occuper de ta vie. Tu étais tellement occupé à te chercher que tu n'as pas fait attention. Et ça t'a échappé. Et c'est la même chose que Eka est en train de faire. Tellement occupé à se chercher. Tellement occupé à chercher le bon bout. Que ces enfants sont très impolis. Les enfants ne la respectent même pas à la maison. Les enfants ne la respectent pas. Et les enfants ne respectent personne. Et elle est en train de rater leur vie. Et ça va continuer encore pendant combien de générations? De toi, maman, c'est venu à Eka la fille. De Eka la fille, ça va venir à ses enfants. Et ça va continuer pendant combien de temps? Ça va être sur des générations et des générations. Mais vous pourrissez ce monde. Vous pourrissez ce monde. Alors je vais te demander, maman, il y a assez. Il ne faut plus faire une apparition publique avec ta fille. Parce qu'on dit sur les réseaux sociaux, peut-être tu ne le sais pas. On dit que tu es frivole comme ta fille. On dit que tu es nympho comme ta fille. On dit que tu ne sais pas garder un garçon comme ta fille. On dit que tu te donnes aussi un genre comme ta fille. On dit que jusqu'à présent, tu vis dans la maison de ton père, que ton père avait un peu, et que tu vis dans la maison de ton frère, de ton père, que tu as arraché à tes frères et sœurs, que tu as pris de force, et que c'est dedans que tu vis. Parce qu'un mari n'a pas pu t'acheter une maison. Parce qu'un mari, un homme n'a pas pu te donner une vie. Parce que tu ne méritais pas. Parce que tu n'étais pas à la hauteur. Parce que tu es irresponsable. Parce que tu es incapable. C'est dommage. Et pourtant, on espérait mieux. On pensait que tu allais faire mieux que ça. Et que tes erreurs, on peut toujours commettre des erreurs, maman. Mais tu vois, la bonne partie de cette chose, c'est quoi? C'est que quand on a commis des erreurs, on peut rattraper ces erreurs à partir de ses enfants. Parce qu'on ne veut pas que ces enfants aient la même vie que nous. Parce qu'on sait que si on échoue, on ne veut pas que nos enfants échouent. Mais apparemment, toi, tu prends plaisir à faire échouer ta famille de génération en génération. Toi-même, tu as échoué. Tes enfants ont échoué. Et leurs progénitures vont échouer. Et ça ne te dit rien. Et tu acceptes la chose avec sourire. À ta place, j'allais transpirer en plein hiver à moins 35 degrés. J'allais transpirer comme ça. À moins 35 degrés. À ta place, en y pensant, j'allais transpirer à moins 35 degrés. Parce qu'il faut combien de siècles pour que vous vous rattrapez dans votre famille? Il faut combien de siècles? Il faut combien de générations pour que vous vous rattrapez finalement dans vos familles?